L'Alpha Légion demeure pour beaucoup un mystère. Officiellement renégate, certains la décrivent ainsi, d'autres loyalistes, d'autres entre deux, et d'autres tout cela à la fois. Infiltrés à tous les niveaux de toutes les factions de l'Imperium et du Chaos, ces légionnaires sont des spécialistes dans l'art de la manipulation, la dissimulation et la duperie. Mensonges et plans qui s'entremêlent, complexes complots, ramifications si grandes que Tzeentch lui-même ne pourrait qu'approuver. Une légion qui nous perd, nous égare, nous confuse, dans ses mystérieux desseins. Tout cela, vous ne le trouverez pas dans ce roman. Aujourd'hui, parlons du roman sur l'Alpha Légion nommé Le Maître Herseur de Mike Brooks. Vous l'aurez compris, j'ai été déçu par ce roman. Décevant sans être fondamentalement mauvais, c'est pourquoi, après un bref résumé, je vais vous évoquer les points négatifs et positifs selon moi. L'histoire, à l'inverse de la philosophie de cette légion, est simple. L'Alpha Légion se retrouve confrontée pour la première fois aux Space Marines Primaris et à leur force individuelle supérieure. Devant ce danger inattendu, dont aucun membre de l'Alpha Légion n'a eu vent malgré leur propension à s'infiltrer parmi tous les autres chapitres Space Marine, les légionnaires vont se rassembler en une potentielle union inédite. Solomon Akurach, membre de la bande Les Crochets du Serpent, compte bien tenter d'unir ses frères en reprenant le titre de Maître Herseur, être donc reconnu comme maître de la Légion. Face à eux se trouve la puissance d'un pan de la croisade Indomitus, sous la forme du chapitre Primaris des Silver Templars et de deux inquisiteurs aux doctrines opposées. Commençons par ce qui fâche. Je m'attendais à un roman, sur l'Alpha Légion, riche en tromperies, complots et scènes d'infiltration ou de traîtrise, de la subtilité, des retournements de situation inattendus, et non. Non, les quelques traîtrises ou révélations sont convenues et se comprennent plusieurs chapitres avant leur résolution. Vraiment du niveau de n'importe quelle légion renégate pas trop lobotomisée, on va dire. L'Alpha Légion. Oubliez les mystères, on y retrouve un ensemble disparate, majoritairement des renégats, certains affiliés au chaos, d'autres non, certains apparemment loyalistes dans une démarche de repentance, mais rejoignant tout de même la réunion avec leurs frères traîtres, sans explication. L'auteur en vient même à sortir le côté comique du mime I am Alpharius, lorsque lors d'un rassemblement, le porte-parole d'une des bandes se présente comme Alpharius, et est moqué et méprisé par toutes les autres bandes. Même cet aspect du lore est finalement tourné en ridicule. Le côté mystérieux de la Légion n'est pas pris au sérieux, et on se retrouve, même de leur dire, avec simplement des menteurs. Ce qui est loin d'être une spécificité de l'Alpha Légion, il me semble. En fait, tout le ton du livre est léger, sans être vraiment comique. Mike Brooks a écrit des romans sur les orques, semble-t-il très bons, et j'ai lu une de ses nouvelles dans le recueil Nexus. Tant qu'il y a le Warp, il y a moyen, une nouvelle orque, et qui était en effet drôle. Mais pour représenter le côté sombre de Warhammer 40 000, ça semble plus compliqué. J'en suis même venu à oublier que les Space Marines étaient des Space Marines, et pas juste des humains en grande armure, tant leurs réactions sont humaines. À l'opposé de certains romans comme la trilogie des Night Lords, un bijou dont je vous reparlerai, et où les Space Marines sont à l'image de ce qu'on voit d'eux dans le lore, des géants quasi mythologiques, loin au-dessus de l'humanité, des armes vivantes, aussi impressionnantes qu'effrayantes. À certains moments, certaines maladresses d'écriture viennent briser un peu plus l'immersion, et il y a de nombreux trous scénaristiques. En soi, de mon point de vue, il s'agit d'un mauvais roman sur l'Alpha Légion. Et je voudrais juste vous partager l'un de ces trous scénaristiques. Il s'agit d'un spoil, donc si vous préférez vous préserver de celui-ci, je vous invite à avancer dans la vidéo au timer qui s'affiche à l'écran. Bien, moment spoiler. Vers la fin du roman, durant un affrontement climax, un Space Marine loyaliste va se révéler être un membre de l'Alpha Légion, hypno-conditionné pour être un agent dormant depuis visiblement une éternité, et prêt à se réveiller à un signal donné. Et ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien.
Dans le récit, cet agent dormant n'a en vérité servi à rien, il n'a fourni aucune information durant son infiltration, vu qu'il était inconscient d'être infiltré, et sa révélation n'avait pas d'utilité sur le moment. Comme si Mike Brooks s'était soudain souvenu du côté infiltration de l'Alpha Légion, et s'était dit « Ah oui, faut que j'en mette au moins un déguisé en loyaliste, c'est vrai !» Voilà pour ce petit spoiler sur ce moment que j'ai trouvé vraiment dommage. Après, passons à du positif. Prenez cet ouvrage comme un roman de gare, ce n'est pas une insulte, traitant d'une légion renégate lambda. En premier lieu, malgré ses 340 pages, le livre se lit très facilement et rapidement, avec un style simple, accessible, sans prise de tête. Certains personnages sont intéressants, bien que le récit ne l'évoque pas assez. Il y a des combats intéressants, quelques bonnes idées comme le reste qui mériteraient d'être plus exploités, et Solomon Akura ainsi que la Psyker qui l'accompagne sont à leur manière attachants, ceci permettant de suivre leur récit avec un minimum d'implication. En vérité, globalement, je n'ai pas passé un mauvais moment de lecture. Voyez ça comme un McDo. Personnellement, les rares fois où je mange un McDo, tous les 36 du mois à peu près, j'apprécie le repas en lui-même, le gras c'est la vie, tout en ayant conscience de ne pas manger de la haute gastronomie. Le truc c'est qu'après, dans l'après-midi, j'ai encore faim, et ce repas fast-food sera ensuite vite oublié. Pour moi, ce roman, et cela ne reste que mon avis, est de la fast-food. Pas de la grande qualité, vite oubliable, mais pas désagréable à lire. À vous ensuite de vous faire votre avis. Peut-être que Mike Brooks est un membre de l'Alpha Légion et a donc écrit ce récit pour nous faire croire que l'Alpha Légion n'est pas aussi mystérieuse et dangereuse qu'on ne le pensait.